Hello, Sarah Monou avec vous, du podcast Conscience et Transcendance. Je vous propose un accompagnement holistique et humaniste. Alors si nos énergies résonnent, n'hésitez pas à aller voir mon site internet en description. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez particulier, que j'ai l'habitude d'aborder dans mon intimité ou avec les gens qui me sont proches, mais aujourd'hui j'ai envie d'en parler un peu au plus grand nombre pour que si vous vous sentez concerné, ça résonne, ça vous apporte peut-être quelque chose, une piste de réflexion ou peu importe. Des fois, c'est juste une énergie qui résonne et on a envie d'en savoir plus. Et donc, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on va parler des êtres stellaires. Ces êtres venus des étoiles, ces êtres qui se sont incarnés, réincarnés sur Terre, qui ont vécu des civilisations très anciennes, telles que l'Atlantide par exemple. Là où on voit des légendes, pour certains, ça peut faire des échos de vérité. En fait, ce que je vous invite à faire pendant ce podcast, c'est pas de me croire ou de fantasmer sur quelque chose qui n'existait pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Ce que je vous invite à faire, c'est à ressentir si ça vous parle intimement ou pas. S'il y a quelque chose qui s'éveille en vous quand on en parle, en fait. Moi, c'est vraiment ça. Vous savez, l'âme passe très souvent à travers le corps et très souvent, il y a une forme d'ouverture ou quelque chose qui nous touche, quelque chose qui se détend, Voilà. Ça peut, en fonction des personnes, évidemment, on a tous notre sensibilité et notre manière de connecter à notre âme. Mais vraiment, soyez à l'écoute de ce qui se vit en vous quand on en parle. Je dis « en » parce que c'est comme si je parlais avec vous quand j'en parle, parce que parfois j'ai des idées qui vont parler à certaines personnes et ces certaines personnes vont tomber sur ce podcast. Donc voilà, encore une fois, quand j'ai fait un podcast sur l'illusion de la séparation, il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire que pendant un podcast, je vais avoir des choses, parfois je vais avoir des répliques qui vont parler peut-être à une personne, mais c'est pas grave en fait. Le but, c'est que ce soit dit et on est tous des vecteurs de l'univers, c'est-à-dire que des idées, des paroles, des échos de vérité passent à travers les uns et les autres en fait, pour nous éveiller, pour nous révéler, pour nous souvenir en fait qui on est vraiment et ce qu'on vient expérimenter. Donc ça peut passer par moi, ça peut passer par une musique, ça peut passer par le voisin, ça peut passer... Et ça j'adore en fait, parce que tout le monde est un prophète, tout le monde est un maître et à la fois tout le monde est un élève. Donc voilà, bon. Parenthèse fermée, on va parler des êtres stellaires et de cette nostalgie du paradis perdu que certains psychanalystes notamment, dont certains psychanalystes peuvent parler. Ces souvenirs, j'en ai parlé un petit peu dans l'illusion de la séparation, mais c'est vraiment le souvenir de quelque chose de complet, le souvenir de quelque chose d'uni, le souvenir de quelque chose qui... c'est comme vous savez, la famille, mais pas cette famille terrestre, c'est quelque chose, une famille de l'âme en fait. Cette famille d'âme à laquelle on était tous connectés avant incarnation et dont on porte le souvenir, l'empreinte, la chaleur dans une partie de notre âme dont on n'a pas forcément conscience, et c'est pas parce qu'on n'en a pas conscience que ce n'est pas là. Voilà. Et du coup, par rapport aux êtres stellaires, alors évidemment on a tous une famille d'âmes, êtres stellaires ou pas, ce sont des êtres qui ont vécu sur, on pourrait appeler ça différentes planètes ou différents plans d'incarnation, différents plans dimensionnels, enfin voilà, c'est au plus proche de ce que je veux dire, différents plans dimensionnels où il y a eu beaucoup d'apprentissage, il y a eu beaucoup d'apprentissage par le biais de sagesse ancestrale, par le biais de technologies qui devancent largement celles qu'on a aujourd'hui sur Terre. Encore une fois, je ne vous demande pas de me croire sur parole, essayez juste de voir si ça résonne ou pas. Vous savez, moi je ne fais pas de prosélytisme, il y a vraiment cette notion de prends ce qui te parle, c'est tout. Et comme c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude de parler de manière aussi ouverte, mais que, enfin voilà, mon cercle amical, c'est clair et net que, d'ailleurs, on rencontre beaucoup de personnes de sa famille d'âme, sur Terre aussi. On vient s'incarner souvent en même temps, on vient s'apporter, que ce soit par des expériences agréables ou pas, mais dans tous les cas, on évolue ensemble, très souvent. Et dans les moments où vous vous sentez seul aussi,
n'hésitez pas à faire appel à votre famille stellaire parce que au-delà des corps, on peut communiquer par le biais de l'âme et du cœur. Donc la distance et l'incarnation ne sont rien comparé à ce qu'on peut porter dans nos connexions d'âme et dans nos connexions de cœur à cœur. C'est bien pour ça d'ailleurs que par exemple les soins énergétiques on peut les faire à distance, c'est que pour l'âme, pour le cœur, pour l'énergie, il n'y a pas de distance. On le voit bien dans ces notions d'intrication en physique quantique où deux molécules qui semblent bien séparées vont réagir exactement au même moment. Enfin bon voilà, je vous invite si ça vous intéresse à aller jeter un œil à ces notions d'intrication, mais il y a vraiment cette notion de quand on est connecté par le cœur, par l'âme, la distance n'existe pas. Voilà. Et du coup, ces êtres stellaires ont reçu des enseignements de sagesse ancestrale parce que nous vivons une époque là sur Terre qui est, on va dire, un peu sans précédent dans le sens où, alors il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, hein. Au-delà de ce qui se passe de ce qui nous est raconté dans nos livres d'histoire, il y a eu tellement plus de choses que ça, vraiment tellement plus de choses que ça. Et du coup, on a pu apprendre de ces peuples dont on a pu faire partie, qui étaient beaucoup plus avancés au niveau de la technologie, de la sagesse, de la spiritualité aussi, et qui nous ont enseigné énormément de choses, afin qu'on puisse, pour certains en tout cas, s'incarner en tant que guide sur Terre. Alors quand je dis guide, c'est pas en étant, par exemple, l'élu ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment chacun à son humble niveau apporte sa pierre à l'édifice, vous savez, au même titre que le colibri qui fait sa part à sa... on va dire, avec ce qu'il a, avec ce qu'il peut faire, mais il fait sa part. Et du coup, c'est un petit peu ça aussi, de venir s'incarner sur Terre à ce moment propice, à cet instant précis de l'histoire où la Terre vit une grande ascension, un grand bouleversement. Vous le savez, on entre dans l'ère du Verseau. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau, justement, on sort de l'ère du Poisson, qui était l'ère de la religion. Là, on arrive vers la pensée divine en l'homme. Donc c'est vraiment une ère où l'homme va reconnecter au divin à travers lui. Va être connecté au divin par la pensée, par le cœur, par l'esprit. Voilà, donc on sort de cette ère du patriarcat et de la religion qui a eu tendance un petit peu dans les excès. Vous savez que je suis ouverte à absolument toutes les pratiques, mais dans les excès à restreindre une forme de liberté de penser et d'être, à restreindre aussi certains rôles ou certains genres, enfin le rôle de la femme dans la manière dont la femme est perçue dans certaines religions. Enfin, c'est plus possible dans l'ère du Verseau parce qu'on est dans quelque chose de complètement égalitaire où la famille, c'est l'humanité en fait. On est dans une fraternité, on est dans une... Enfin voilà, moi j'ai mon soleil en Verseau, donc pour moi c'est juste indispensable qu'on revienne à quelque chose de tellement plus égalitaire, tellement plus libre, tellement plus... ouais, voilà, je vois une équité, je ressens tout ça. Après, ça va se poser au fil des siècles. C'est pas tout de suite maintenant, mais ça se vit déjà dans le subtil. On est déjà nombreux à vivre ces changements-là. Et donc, ces êtres stellaires qui ont parfois cette nostalgie du paradis perdu et d'un ailleurs où on était en symbiose, où on était dans une forme de fusion, en fait. D'ailleurs, ça peut être des personnes qui sont propices à la dépendance affective parce qu'on a envie de revivre cette fusion. Donc, à chaque relation, on va avoir tendance à vouloir, parce que notre âme, on a un souvenir inconscient de cette fusion et on va avoir tendance à croire que c'est le seul mode relationnel pour se sentir vraiment bien avec l'autre et en communion avec l'autre. Et puis, nos relations vont bien nous montrer que c'est pas du tout ça sur Terre et qu'il y a une forme d'individualité à vivre, parce qu'on vient quand même expérimenter par le biais de l'ego, on vient quand même expérimenter l'illusion de la séparation, mais du coup l'individualité.
grâce à l'ego. Je dis bien grâce à l'ego parce qu'il nous permet vraiment d'expérimenter ça en tant qu'unité. Enfin, ça reste une illusion évidemment, mais c'est très intéressant d'un point de vue... c'est une expérience très très intéressante qui permet de nous faire évoluer individuellement, mais qui dit individuellement dit le tout aussi, puisque finalement il n'y a pas de séparation. Donc chaque personne qui évolue, chaque personne qui prend conscience, chaque personne qui libère, permet au grand tout, à la grande conscience à laquelle on est tous connectés de libérer, permet à la grande conscience d'évoluer. Donc vous savez, c'est vraiment, encore une fois, c'est le colibri. Chacun fait sa part et chacun apporte au grand tout, puisqu'il est une part du grand tout. Et ces êtres stellaires, du coup, se sont donné parfois des buts d'éveiller les consciences et de toutes ces incarnations où elles ont pu apprendre en termes de sagesse, en termes de technologie aussi. Je vois par exemple Elon Musk, pour moi, c'est clairement un être stellaire. Après, il est un petit peu déconnecté de ses émotions, mais c'est ce qui lui permet aussi d'aller aussi loin. Donc si on est en dehors de tout jugement, voilà, chacun a sa place, même si on a l'impression que des fois ça va un peu trop loin, ou que voilà, chacun a sa juste place et vient créer son expérience tout en apportant au grand tout. Évidemment, on sort de cette dualité, de ce qui est bien et de ce qui est mal, mais plutôt on rentre dans le prisme de l'expérience. On vient vivre des expériences. À partir du moment où on arrête de mettre justement ça c'est bien, ça c'est mal, ces étiquettes un petit peu sur tout dans notre vie et sur tout le monde, on commence à vivre une expérience qui ressemble à quelque chose de plus unifié, et on est prêt à recevoir les enseignements parce qu'on arrête de juger. Parce que très souvent on se dit tiens, ça c'est une mauvaise expérience. Non, on se ferme à quelque chose, on se ferme à... on a l'impression de subir, et c'est ok, ça fait partie aussi de l'évolution de... au début on a l'impression de subir, et puis après on se dit tiens, si ça revient comme ça dans ma vie, c'est qu'il y a un enseignement à en tirer. Et en fait, si on enlève le côté mauvais de l'expérience, on est prêt beaucoup plus rapidement à en tirer les enseignements. Voilà. Et donc ces êtres stellaires, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est normal, ces êtres stellaires ont souvent une sensibilité qui est exacerbée, qu'elle soit émotionnelle. Enfin voilà, on a beaucoup d'hypersensibles à ce niveau-là, parce que on a besoin de revenir au cœur, en fait. On a besoin de quitter la raison, trop de raison, pour revenir au cœur. Et du coup, c'est par une extrême sensibilité, du coup, qui amène, très souvent une compassion et une empathie, quand cette sensibilité, elle est bien gérée, on va dire bien acceptée, bien accueillie. Parce que ça peut être aussi l'inverse, trop sensible, donc j'évite tout contact. Voilà. Mais ça fait partie aussi de l'évolution dans ce rapport à l'hypersensibilité. Donc je vous le dis parce que je l'ai vécu aussi. Parfois il y a des moments où on est tellement sensible qu'on a juste envie d'être cloîtré chez soi, quoi. Et du coup voilà. Ce sont des êtres qui vont être très sensibles, qui vont être très connectés. Il y a beaucoup de ces notions de télépathie. Tiens, je pense à une personne, on s'appelle, elle m'appelle. Enfin, on est connecté au-delà du plan physique, en fait. Et c'est une connexion. D'ailleurs, très souvent, ça peut être une connexion qui prime sur le plan physique, parce qu'on est tellement connecté au niveau des âmes et de l'esprit que parfois on n'a pas besoin de... Ça m'arrive beaucoup, par exemple, avec certaines amies ou certains membres de ma famille avec lesquels je suis... Alors même si eux ne sont pas dans cette relation-là, moi je les ressens en fait à distance, et du coup ce qui fait que je leur demande pas souvent de nouvelles, sauf si je sens que ça va pas très bien. Mais voilà, c'est une manière de connecter qui est un peu plus dans le subtil, mais ça a lieu d'être. Et parfois, quand on est deux, à être conscient des relations, par exemple, j'ai ma sœur avec qui on sent quand l'une va appeler l'autre. Voilà. Et donc, c'est des connexions qui sont beaucoup plus subtiles que matérielles, j'ai envie de dire. On est beaucoup plus dans une connexion où je vois des fois avec certaines personnes, on ne se parle pas pendant des mois et des mois, mais par contre, on sait ce qui se passe chez l'autre. Globalement, c'est pas dans la précision forcément, ça peut l'être, mais c'est des teintes énergétiques, en se disant tiens, là je sens qu'elle est en train de transformer ça, elle vit ça, elle vit ça. Et parfois dans notre famille d'âme, on va travailler les mêmes choses au même moment, rencontrer les mêmes difficultés au même moment,
trouver les mêmes enseignements au même moment, parce qu'on vient expérimenter des choses un peu comme des voies parallèles, vous savez, qui se rejoignent en fait. On a cette notion de tiens, on marche à côté parce qu'il y a une partie de ta conscience qui est connectée à la mienne, et du coup, au contact l'une de l'autre, elles vont s'empuissancer, et on va pouvoir prendre conscience beaucoup plus rapidement des choses, et on va pouvoir avancer rapidement à côté, aux côtés l'un de l'autre, l'une de l'autre, enfin voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça ? Oui, alors très souvent, il peut y avoir un amour pour l'art, pour tout ce qui touche justement à l'occulte, pour tout ce qui touche à la spiritualité, à la médiumnité, voilà, à l'astrologie aussi. Il peut y avoir comme ça des sujets qui passionnent. Parce que c'est dans ces domaines-là, en fait, que notre âme va se reconnecter à quelque chose qu'elle connaît déjà. Et c'est une forme de nourriture pour l'âme, une nourriture spirituelle. C'est un domaine dans lequel on se sent un peu à la maison, parce que l'origine cosmique ou l'origine stellaire, en fait, du peuple auquel on appartient, pratiquait ces domaines-là. Voilà, donc ça a fait comme un... Et puis vous savez, parfois quand on rencontre des personnes de notre famille stellaire aussi, il y a une sensation de déjà-vu. On a une sensation de se sentir en famille, c'est familier, il y a une proximité de l'âme où dans les silences, on n'a pas besoin de parler toujours, on est connecté à un autre niveau, on ressent ce que ressent l'autre. Voilà, globalement. Donc, soyez attentifs, attentives si ça vous parle, s'il y a des choses qui se réveillent, qui se révèlent par rapport à ces énergies-là, ce domaine-là. J'avais envie de partager ça avec vous, mais très certainement que je partagerai un peu plus en profondeur au fur et à mesure du temps. Voilà. J'avais envie de parler aussi de ce qu'on peut appeler des extraterrestres, mais d'une autre manière en fait. Évidemment, extraterrestre, c'est en dehors de la Terre, mais on peut parler de plans plus évolués. C'est pas forcément des personnes qui ont un corps, qui ont une incarnation. C'est très souvent des présences, on pourrait appeler ça, je sais pas comment décrire. Comme moi je les vois comme des êtres un petit peu, vous savez, c'est un peu diffus, visuellement un peu diffus, mais assez lumineux. Voilà, après chacun peut avoir un corps, peut avoir une couleur, peut avoir ça peut différer en fonction des lieux dont ils sont, dont ils viennent, dont ils sont issus. Et voilà, donc c'est peut-être s'ouvrir aussi à une autre manière de percevoir des formes extraterrestres comme des personnes d'autres plans. Alors il y en a qui viennent de plans plus évolués, il y en a qui viennent de plans moins évolués. Voilà, mais je voulais faire quand même une petite parenthèse là-dessus en disant que après ça parle ou ça ne parle pas. Vraiment, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Mais voilà, moi pour tout vous dire, j'ai la certitude et la conviction parce que je suis en contact en fait avec des êtres qui ne sont pas de ce plan-là, qui ne sont pas de cette planète-là, entre guillemets. Et ils viennent vraiment, alors pas tous, mais beaucoup viennent aider justement à cette ascension, à ce changement d'air, à cette ère du Verseau, parce qu'ils ont une sagesse beaucoup plus avancée. Ils ont en termes de technologie, ils ont cette conscience du vivant et du sacré en fait, qu'ils viennent nous transmettre. Et c'est chaque interaction. Alors, c'est pas une interaction où on parle comme on va parler ensemble, mais chaque interaction, ils utilisent beaucoup plus la télépathie, mais chaque interaction, finalement, apporte quelque chose d'extraordinaire, comme une ouverture du cœur, je sais pas comment vous décrire, mais je vais essayer de vous envoyer l'énergie dans ce que je vous dis. Et il y a cette ouverture, il y a cette... En fait, quand on connecte ensemble, il y a cette notion de « on ne fait qu'un ».
c'est pas quelque chose d'intellectualisé, c'est quelque chose de purement vécu. J'avais envie de vous dire autre chose aussi. Ah oui, si vous avez envie de vous reconnecter fortement avec votre famille d'âme, si vous avez la sensation que vous êtes un être stellaire, une graine d'étoile, il y en a qui appellent ça les starseeds, les graines d'étoiles, je vous invite vraiment à faire des bains d'étoiles, c'est-à-dire le soir, si vous avez la possibilité d'avoir une vue justement bien dégagée du ciel, simplement d'être dans un état méditatif en observant les étoiles. Et là, il y a des choses qui vont arriver. Il y a comme des téléchargements, comme des souvenirs en fait. Ça peut être aussi des larmes qui viennent sans savoir d'où elles viennent, mais il y a une part de vérité qui s'exprime en soi en fait. Voilà, ça peut être une sensation de connecter, de se sentir tout petit et de connecter à quelque chose de beaucoup plus grand, d'infiniment grand. Dans tous les cas, être stellaire ou pas, faire des bains d'étoiles, c'est magique quoi. Ça nous reconnecte à nos... pour moi, c'est vraiment l'ouverture du chakra coronal. Ça permet vraiment d'ouvrir son chakra coronal, de faire des bains d'étoiles, tout en restant connecté à la terre et les pieds bien sur terre. Mais il y a vraiment cette notion d'ouverture et de connecter à beaucoup plus grand. Vous savez, on est dans une ère où on est beaucoup dans le mental. Et là, quand on connecte aux étoiles, on goûte à une forme d'infinitude. On goûte à l'infini, on goûte au grand tout, à quelque chose qui nous englobe. Il y a quelque chose dont on fait pleinement partie. Voilà, donc ça permet de sortir de l'espace restreint du mental, de s'ouvrir à beaucoup plus grand. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez ou pas dans ces mots-là, ou si vous avez vécu des expériences un peu similaires. Moi, c'est avec grand plaisir que je vous lis en commentaire. Et puis, merci infiniment, vraiment infiniment pour tous vos likes, vos soutiens, vos commentaires, vos abonnements. Ça me touche énormément et puis j'espère vous contribuer d'une quelconque manière. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être. Merci d'être tout simplement. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.